Hey les Pachas, on se retrouve sur l'essai routier. Je suis en Allemagne, à on va dire 100 km de la frontière. Désolé, j'ai une petite tête d'enterrement, je suis vraiment KO. C'est la première fois que je me suis arrêté où j'ai dormi 15 minutes. J'ai dû faire environ 20 trajets, 15 trajets. Mais là je sentais vraiment, c'était vraiment la fin pour moi. Je sentais. Je te jure, hein, je gueulais dans la voiture et tout, je me pinçais. Mais j'ai vite compris que ça mène à rien. Et il y avait trop de monde, il y a vraiment trop de monde. J'ai pas envie de shooter une personne, j'ai pas envie d'aller dans le décor. Je me suis mis sur le côté et j'ai attendu 20 minutes. Je me suis rincé le visage et là ça fait depuis environ 150 km que je suis reparti et ça va amplement mieux. Sous les yeux on a une Renault Clio. Les gars, excusez-moi, je connais rien, je vous le dis. Donc cette vidéo a pour but de m'expliquer la marque Renault. Je suis pas Renault moi, je suis plus Golf, je suis plus Audi, mais Renault c'est la première fois. Donc sous les yeux, intérieurement, bah, on peut retrouver un magnifique volant. Ce véhicule là, il a 23 000 km, il n'y a pas de finition, il y a écrit intense sur le bon de commande. C'est une essence, 130 chevaux, vitesse max, je sais pas. Je sais même pas c'est quelle motorisation. Soit c'est le 1,6 litre essence, soit c'est le... Je sais pas les amis, je sais pas. Vous pouvez voir à l'intérieur, digital. Il n'y a pas d'aiguille. À côté vous avez la température. À droite vous avez la barre d'essence. Ici vous avez l'écran tactile. Je sais pas s'il y a deux modèles d'écran, mais sinon ça va. Pour 130 chevaux là je vais mettre à fond. On va faire quand même un petit test. Il y a pas mal de circulation, vous pouvez voir. Il y a vraiment beaucoup de circulation. Il y a vraiment beaucoup. Donc je vais vous montrer à peu près comment je conduis en toute sécurité bien sûr. Donc là on va commencer à freiner, même pas freiner, le frein moteur. Vu que c'est un véhicule qui a 23 000 km et vu que c'est une boîte automatique, le frein est très efficace comparé aux boîtes manuelles. Ça freine vraiment instantané. Vous n'avez pas d'angle mort. Après elle est pas mal optionnée, hein. Elle a limitateur de vitesse, régulateur, palette au volant, line assist, front assist. Elle a plusieurs modes. Elle n'a pas plusieurs modes mais elle a vraiment beaucoup d'aides technologiques. Ensuite, vous pouvez voir ici, comme ceci, climatisation, malheureusement pas bisonne. Vous avez start and stop, les warnings, vous avez des prises pour l'USB-C, USB, la boîte, je sais pas c'est quelle boîte, mais frein à main mécanique. Pas mal de plastique, à vrai dire. Après, je pense que c'est pas une finition premium. Ensuite, ce que je peux dire d'autre, c'est que la carte grise, elle va pas vraiment coûter très cher. Donc là, je suis direction, bah, les amis, bah, en fait, hier, je me suis réveillé à 10 h. Là, je tourne la vidéo samedi. Mais hier, je me suis réveillé à quelle heure? Ouais, 10 h. Je suis parti au boulot de 21 h à 5 h et de 5 h j'ai pris la route à la concession. Je suis arrivé dans les coups de midi. Donc ça va pour l'instant, ça va. Bah, tout à l'heure j'ai vraiment un coup de mou. Hein. Les amis, écoutez votre corps. Hein. Faites pas le fou, faites pas les warriors. Sinon tu vas te réveiller soit à l'hôpital ou soit dans le deuxième monde. Mais ouais, faites attention à vous et sur la route soyez prudents. La route c'est pas un circuit. Hein. Mais qu'est-ce que je peux dire d'autre, c'est que ouais. Et là je descends à la Ciotat. Il y a 800 km de la concession. Ouais, il y a pas mal de bornes à faire ce week-end, vraiment chargé. Je vais filmer ce vlog là, comme ça je vous montrerai le trajet. Je veux pas trop manger, j'aime pas trop manger quand je conduis. Parce qu'en fait, plus je mange sucré et plus je me sens vraiment lourd, très lourd. Ensuite, ce que je peux dire, c'est que elle a beaucoup d'assistance.
truc de ouf, hein. Elle a vraiment beaucoup d'assistance. Le tactile n'est pas vraiment, il est normal, il n'est pas réactif, mais je vais vous montrer ça. Application, réglage, et là vous avez, elle a même aide au stationnement, configuration véhicule. Attends, je vais prendre les clignotants. Ouais, c'est un peu compliqué, filmer en même temps, anticiper les voitures. Ouais. Donc là, vous pouvez mettre aide à la conduite. Vous avez vu les différents aides à la conduite, distance de suivi, freinage actif, signalisation, les voies. Non, ça c'est abusé, hein. Après ensuite, configuration véhicule. Ça, je pense que ça doit être pour clignotant, volume des clignotants, start and stop. Au début, Renault, j'avais un peu du mal. Elle a quand même l'aide au parking. Je pense que ça doit être le stationnement, caméra de recul. Elle est vraiment bien optionnée, hein. Après, c'est un véhicule qui consomme pas énormément. C'est une essence, quand même 130 chevaux, hein. C'est pas mal. Mais ouais, je pense qu'autonomie, c'est 600 km. Malheureusement, pas de différents modes de conduite. Vous avez un seul mode de conduite. Pas mal de rangements, assez spacieux. Les portes assez différents. C'est sur le côté. Volume de coffre, c'est, on va dire, c'est similaire à une compacte. Mais ouais, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo là, qui me regardent, mettez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de la Clio 5. Parce que pour ma part, c'est vraiment un véhicule que c'est la première fois que j'importe une Renault. Le vendeur très cool, très sympa. Je pense qu'il y aura un vlog. La concession, petite concession qui paye pas de mine, mais le vendeur très cool. De toute façon, je sens vraiment que le véhicule n'est pas accidenté. La ceinture, elle est vraiment à sa place. Parce que des fois, quand vous avez des véhicules accidentés, c'est que la ceinture, vous la travaillez et elle est vraiment, elle reste dans tes mains en fait. On va dire, elle a plus sa souplesse, elle revient plus à la forme d'origine. Donc ça peut être vraiment un très bon point. Elle n'a pas de rayures, les jantes sont en bon état. Ce que je peux dire d'autre, c'est que c'est un prix entre 16 000 et 18 000 euros pour 22 000 km. Je sais pas si c'est cher ou pas cher, mais l'entretien a été fait la veille. Ouais, les amis, l'entretien a été fait. C'est une concession Renault quand même, hein. Petite concession Renault. Il y avait un petit service. L'entretien a été effectué à la vente. Comme ça, les clients, il n'a plus rien à faire. Donc les Pachas, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Là, je vais vous montrer l'extérieur du véhicule. C'est un Titan gris. Ouais. Donc je vais faire une petite pause et je vous montrerai l'extérieur du véhicule. À toutes les gars. Yes, les Pachas, comment vous allez? J'espère que ma tête vous fait pas peur. Mais ouais, je suis pas mal fatigué là. Il me reste encore 650 km alors que là je viens de faire 1200 km. Ouais, là ça devient très compliqué, hein. Là c'est vraiment là j'ai l'impression que je suis un peu tous les trucs que j'ai fait avant, c'est de la piste de chat à côté comme diraient certains. Non mais franchement la Clio, de plus j'avance, plus je la conduis. Après je fais de l'autoroute donc c'est tranquille, c'est pas de la NAS, c'est ça qui est différent. Donc ça va tranquillou. Limitateur, régulateur, ça m'aide un peu. Et après là un GPS qui est très intéressant, ça me signale les radars. Donc là ça me peut arriver à 10h, 2. Ouais. En gros je veux rouler à peu près 27h, 28h d'affilée. Ouais. Incroyable. Franchement les amis, incroyable. Ne faites pas ça chez vous. Pour faire ça, il faut être vraiment expérimenté. Et il faut avoir vraiment confiance en soi. Après moi je fais ça depuis, je connais mes limites. Ouais, tout à l'heure j'étais vraiment dans le mal, je me suis arrêté et voilà, j'ai dormi un petit peu, genre même pas, il était 1h49, j'ai mis le réveil à 2h10, je me suis réveillé à 2h03, mais ouais, en fait je sens, c'est ça qui est bien avec moi, c'est que je m'écoute, je fais pas le warrior. Sur ce les amis, franchement, elle consomme un petit peu, elle a vraiment un petit réservoir. Pour les personnes qui ont des Clio 5, dites-moi le nombre de réservoirs qu'elle a. Je vais m'arrêter les 16h04, 16h40 pour les personnes qui ne connaissent pas. Vers 18h je vais m'arrêter, je vais me poser, je filmerai l'extérieur du véhicule. Elle n'a pas le tour avant malheureusement, mais c'est une très belle citadine, hein. Elle peut aller à 200, 205, je sais pas où il est trop poussé, c'est pas vraiment un véhicule sportif. Mais sinon ça se conduit bien. Donc les amis, je vous tiens au courant pour l'extérieur, à toutes. Ouais les Pachas, posés en full détente.
J'ai fait 700 km quand même. Il me reste encore 372 km. Ce GPS est une merveille. 705 km. Tout est bon. Le véhicule est fermé. On va boire un petit café. Et je vais vous montrer l'extérieur. Je suis vraiment l'impression dans le sud. Hein. Ah, il fait trop bon, les gars. 25 degrés. On va pas faire la porte parce qu'on sait jamais. Mais ouais, état neuf, 25 000 km. Ça, c'est à moi. Hop, je les récupère. Mais ouais. Après, en termes de Peugeot, il y a beaucoup de plastique. Mais ouais, malheureusement. La porte, comme ça. Ouais, ça va, c'est cool. Je veux voir un truc. Je suis du père. Ah, c'est sexy. Ah, il y a quand même de la place. Hein. Il y a quand même de la place. Je regarde un truc en dessous. Il y a un kit, ok. Ça c'est bon. Ça c'est cool. Ah, aucune rayure. Hein. Ouais, j'ai pris un pigeon là, le pauvre. La voiture, elle est vraiment dans un état. Il y a trop de moustiques, la pauvre. Clio 5. Elle mérite bien un coup de lavage. Hein. Et ouais, c'est assez compact, c'est bien futuriste. Avec les nouveaux feux. France A6, comme j'ai expliqué, c'est la caméra avant. Mais elle a pas mal de capteurs. Après les rétroviseurs, je sais pas s'ils sont dynamiques. Les jantes 16 pouces. La couleur c'est gris titan. Vraiment gris titan. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas vraiment un truc. Je regarde attentivement. Comme ça je dis ça au client. Ok. Ok, ok. Ça c'est bon. Ouais. Elle est vraiment futuriste. Bah, elle est moderne, c'est une 2020. L'intérieur il se comporte comme ça, comme je vous ai montré. Et voilà les amis. Hein. Je pense que ce que je peux dire d'autre, bah, petit rappel Clio. Très économique. Hein. Vous voulez que je vous dise quoi? Elle est vraiment très économe. C'est un bon véhicule. Très économique. Après personnellement c'est pas ma cam, mais pourquoi pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. De toute façon je vais montrer l'extérieur, après on verra avec le client. Il va être vers 10h, 11h. Ouais, je fais pas mal de route là. Désolé, je peux avoir des cernes un peu prononcées. Mais ouais, elle a quand même la caméra de recul. Elle a aussi verrouillage automatique avec la clé. Et ensuite, c'est un bon véhicule perso. Le volant, il est comme ça. Mais ouais, il est vraiment neuf le volant. Après, c'est un véhicule qui a pas mal été stocké, je pense. C'est même sûr parce qu'il y a pas mal de saleté sur les côtés. Mais cet écran-là, il est magnifique. Hein. Je crois qu'il y a deux versions. Bah, sur ce, les amis, il me reste encore 300 km. Il est 19h. Je bois un petit café. Je vais aux toilettes et c'est parti. Yes, il est pas cher, direction Marseille. On peut voir ce magnifique arc-en-ciel. Donc il a fait beau, il fait quand même 25 degrés. Là c'est descendu à 19. Je descends dans le sud tranquillement pour voir le client. Ouais, mine de rien ça coûte cher l'autoroute, hein. J'en ai pour 60 balles. Et encore, il y a encore le père. Le père je l'ai perdu de vue car chacun roule à son rythme. Ça sert à rien de se prendre la tête. Et tranquillou. Tranquillou, on attend, il reste quoi? Il reste 300 km. En tout, je dois être à 1700 km. Et ouais, on peut voir qu'il pleut pas mal. Hein. Il pleut des cornes, comme on dit chez WAM. Mais sinon, ça roule bien. Après, le truc qui est bien, c'est qu'elle a 4 saisons. C'est pas des pneus neige, en fait, c'est des pneus 4 saisons. Ça tient vraiment la grippe. Donc là, je sais pas si vous voyez dans le GPS, c'est beau hein, quand même. Quand vous descendez dans le sud, vous avez l'impression que vous êtes en vacances. Incroyable. Ouais, là je suis sur la 7. Après, mine de rien, elle a quand même, elle a pas, on va pas dire, elle a pas de la patate. Ce serait mentir quand même. Mais sinon, elle fait vraiment le taf. Elle fait le taf.
130 chevaux, c'est propre. Il y a toujours mieux, hein. Je crois en Clio, la plus puissante, ça va être la Clio RS. Mais il n'y en a plus les 5. C'est arrêté à 4 RS, il me semble. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas continué les Renault Sport en Clio. C'est dommage. Même les Mégane, hein. Mégane 4 RS, à vrai dire, les amis, pour les personnes qui me regardent, toutes les personnes qui aiment Renault, qui aiment les voitures françaises, pour ma part, moi j'aime pas Mégane. Mégane RS, si vous me choisissez entre par exemple une Golf 7 R ou une Mégane RS, je prendrais une Golf 7 R. Une belle optionnée avec Akrapovic. Pareil pour une BM, je prendrais une 140i au lieu d'une Mégane 4 RS. Renault, je sais pas pourquoi. Le moteur, il est pas vraiment. Le moteur BM, c'est vraiment ouf. Je sais pas si vous me regardez, je suis un peu fatigué comme d'hab. Mais ouais, ce que je veux dire, c'est qu'en termes de BM, moteur pur, BM, ils sont vraiment au-dessus. Hein. Ils ont une de ces puissances. Après, le Golf, ça fait le taf. Après, les RS3, ça marche de ouf. A35 aussi. Ouais. Mais Renault, je suis pas vraiment fan. Ouais. Je dirais, c'est un peu. Comment je peux expliquer ça? On dirait essayer de faire une gaine sportif. Sans plus. Sans plus. Bon, dites-moi votre point de vue, ça m'intéresse fortement. Mais après, je peux dire des conneries vu que je suis pas mal fatigué, vu que j'ai travaillé, vu que j'ai fait 1800 km, c'est pas encore fini. Faut livrer le véhicule et après, faut remonter chez moi. Je crois que j'ai 6 heures, 7 heures de route. Ça va être sur 1 kg, sur 1 kg, sur 1 kg, sur 1 kg 25. Bon, les gars, mettez un pouce bleu quand même. Hein. Partagez. Hein. Partagez, c'est quand je vais percer? Je me pose cette question-là. Bon, quand j'arrêterai peut-être la chaîne. Bref. On continue tranquillement, là il fait beau, il est quelle heure? Il est 19h53, 20h, j'arrive là-bas à 10h19, il reste plus que 2 heures de route. Quand même, mine de rien, de la concession jusqu'au client, il y a 1100 km. Je comprends mieux pourquoi le client ne voulait pas venir la récupérer, parce que faire 1100 km, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Les gens ils partent avec une équipe de 7 personnes, les gens ils partent avec une équipe de 5 personnes pour faire 1000 km. Moi je suis là, j'en kiffe tout seul, comme d'hab. Mais là ouais, j'avoue que c'est assez abusé là. Là je vais tourner à 2005 en 24 heures. Incroyable. Incroyable, mais je pense qu'après je vais me reposer. Hein. La semaine prochaine je partirai pas chercher un véhicule. Je pense que ouais, ça suffit. Ça suffit, je suis pas mal parti. Donc on attend tranquillement. C'est beau, hein. Franchement c'est beau. Hein. Regardez-moi le moulin. Ouais. Coucher de soleil pas encore. Mais il n'y a pas trop de monde comparé à Lyon. Lyon, le périple de Lyon, il y avait du monde. Là, ça va, c'est calme. Ouais, les gars, j'ai encore redormi. Ouais, redormi 20 minutes. 15 minutes, 20 minutes. Ouais, c'était compliqué, hein. Un truc de ouf, hein. Je sais pas quoi dire, mais le sud, c'est vraiment cool, hein. C'est un truc de ouf. C'est doux. La voiture, toujours là. Mais ouais, coup de barre, je cherche pas à comprendre, hein. Je coulisse, hein. Je coulisse, je dors 20 minutes et c'est reparti. Ouais, faut jamais forcer, hein. Ne jamais forcer, les gars, c'est trop risqué. La vie est trop courte pour jouer le Warrior. Ouais, j'ai dormi quoi, 20 minutes et c'est reparti. Bon les amis, on se retrouve à la Ciotat. Le client il habite ici. En tout cas, je comprends rien pourquoi il habite ici, parce qu'il y a vraiment de la gadji, de la gadjo. Ils sont en chaleur. Là, je viens de venir avec la Clio 5 que j'ai filmé. Ce que je peux dire, c'est qu'elle consomme avec quoi, 600 km l'autonomie. Ouais. Et pourquoi tu as pris une Clio? Moi, j'ai essayé de voir, peut-être ça, c'est mon première voiture française. Ah ouais. Donc, j'aimais de voir dérouler un peu de la voiture française, le brand français pour voir. Ouais. Pour savoir. Parce que donc, c'est la première fois que tu achètes une voiture française? Ouais. Avant, tu étais quoi, américaine? Américaine, ouais, de Honda. Honda, de Toyota. Ça va, ouais. C'est fiable? Oui, fiabilité, oui, ça va. T'as pas eu trop de galères avec ces véhicules-là? Non. Non. Avant de rentrer en France, j'ai déjà eu 3 Honda. 3 Honda? C'est des SUV, non? Des 4x4? Il y a un 4x4 CRV, il y a un Honda Accord, ok. Il y a un Civic. En Civic, fait, ah ouais. La première voiture, c'est Civic. Donc, ok. On est en France, c'est le moment de tester et voir. Ouais, faut tester. Ouais. Bon, en tout cas, je pense que c'est quoi? C'est pas un 2 litres, ça, non? Non, c'est... 1 litre 8? Oui. 1 litre 8? 1 litre 3? Ouais, 1 litre 3. Ah ouais, ils sont forts, Renault. Parce que 130 chevaux, essence, ouais.
C'est énorme. Après, ce véhicule-là, c'est qu'il est vraiment, les amis, les Pachas, 25 000 km. Là, on trouve une personne, c'est le moteur. Ouais. Et Renault, ils ont fait avec Mercedes. Ouais, bah ouais, les classes A 180D, Voilà, ils ont pris le moteur de quelques pièces de Renault, ils ont mis sur Mercedes parce que c'est fiable. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, elle est compacte, il y a de la place. Ouais. Après, elle est légère, elle consomme peu, elle a un peu de puissance, ça suffit amplement. Et je voulais savoir, tu m'as connu comment sur Internet? Sur ton YouTube. Ouais, avec quelle vidéo? Je crois que c'est une vidéo de... La Golf, non? Le Golf, oui, le Golf GTI. Ah, la GTD. GTD, oui. La 8, la blanche, non? Ouais, c'est ça. Ah bah... moi, j'ai pas d'Instagram, je dis, ok, je vais sur Twitter. Ah ouais, moi, c'est seule personne qui m'a contacté sur Twitter. La plupart des personnes qui me contactent, c'est sur Instagram. Ouais. Mais je me suis dit pourquoi pas, mais fais quand même attention parce que chaque personne n'est pas comme moi. Ouais, c'est ça. Parce que tu as vraiment le meilleur. Parce que là, les amis, parce que le client, il habite à la Ciotat. Donc généralement, moi, soit le client il vient chez moi, on part ensemble, on y va à la concession. De la concession, lui va chez lui et moi je vais chez moi. Là, j'ai carrément pris mon père, je suis parti à la concession. Et la concession à la Ciotat, c'est vers Marseille, en moins 1100 km. 1100 km et le client, il a quand même posé entre 15 000 et 20 000 euros sans me voir. Et c'est quand même c'est risqué ce que tu as fait. Hein. Ouais, c'est la vie, tu prends le risque, voilà. Non, mais faut... Ah, c'est chaud. Hein. Moi, perso, je le ferai pas. Hein. Ouais, c'est la vie. En tout cas, bah, j'espère que j'étais pas trahi ta confiance. J'ai fait le nécessaire. J'ai conduit comme si c'était mon véhicule. J'ai appris à de mes yeux. Et de toute façon, c'est un véhicule que font prendre soin, hein, parce qu'ils viennent de sortir de concession, année 2020, il n'y a pas de contrôle technique à faire, ça qui est bien. La carte grise, il n'y a pas de malus à payer, il doit avoir 7 chevaux fiscaux. La Ciotat, je sais pas c'est combien le cheval, ça doit coûter 40, 50 euros. Ouais, je pense. Bah, vous en avez pour 300 euros. Comparé à des cartes grises à 4000 euros, il y a une grosse diff. Hein. Bah, sur ce, les amis, bah, portez-vous bien, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous. Ciao, merci à toi. Merci. Allez. Merci, tu as fait le meilleur.